tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'octobre 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors, nous allons voir dans cette vidéo les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois d'octobre. Je vous proposerai un petit message, conseil ou guidance. En fin de vidéo, vous choisirez une des cartes que je vais vous proposer. On verra ça tout à l'heure. Alors, je reviens un petit peu sur l'historique. Vous, les béliers, alors l'été, votre été, il a été question d'une véritable libération. Et pour l'énergie de l'automne, dans la vidéo de votre automne 2025, il est question d'un changement de cap important. Voilà. Alors, on va voir de quoi il retourne. J'ai repris ici la carte qui est ressortie pour le mois d'octobre dans la vidéo de la projection de votre deuxième semestre 2025. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici, si vous voulez la voir ou la revoir. Vous avez l'énergie de la force ici, sur le mois d'octobre. Donc c'est une énergie qui porte son nom, hein, une énergie quand même très intense, très forte. Je vous ai dit dans cette vidéo pour octobre qu'il pouvait être question de prendre le contrôle, reprendre le contrôle, maîtriser quelque chose, se maîtriser soi, tempérer aussi peut-être certaines ardeurs pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, votre deuxième semestre quand même, c'est vous prenez le contrôle. Voilà. Donc, bon, on va voir de quoi il retourne ici sur ce mois d'octobre. Commençons par la tendance, l'énergie dominante, les béliers, sur le mois d'octobre. Donc effectivement, la roue de fortune. Bon, l'automne, je vous ai dit un changement de cap important. Ben voilà, je vais revenir après sur le 9 de bâton. Mais là, on a quand même la roue de fortune hein, sur l'énergie d'octobre. Donc on est ici sur un arcade majeur, donc une énergie intense, une énergie importante dans le sens où il est question ici de la fin d'un cycle, de la fin d'un chapitre, de quelque chose qui arrive à son terme et qui laisse place à un nouveau début, à un nouveau commencement, qui laisse place à quelque chose de nouveau. Donc on a une énergie ici de mouvement. On voit que ce mouvement, il a peut-être été vraiment voulu, attendu aussi certainement, parce que on voit que là, vous tenez bon, vous avez tenu bon. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu comme ça... j'ai la sensation que ce changement ou ce mouvement, vous l'avez vraiment attendu et vous êtes arrivé au bout parce qu'avec le 9 de bâton, vous commencez à fatiguer un petit peu. Vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup entrepris pour que cette fin de cycle ait lieu, pour que ce changement ait lieu, même si quand même avec la roue de fortune, on maîtrise pas forcément tout. Et on vient d'en parler, hein, il y a quelque chose hein, par rapport, sur le mois d'octobre, il y a quelque chose pour vous par rapport à la notion de contrôle, de maîtrise. Et parallèlement, par rapport à la notion de lâcher prise aussi, vous voyez. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là quand même. Hein. Et donc le 9 de bâton, on voit bien que voilà, vous avez été endurant, vous avez affronté peut-être certainement des obstacles, vous avez tenu bon en fait, hein, ici. C'est vraiment ça l'idée. Et là, on voit que la roue de fortune est présente, donc on a cette idée quand même ici d'un mouvement... qui est important. Ce mois d'octobre est important. Ce sera certainement un tournant pour vous par rapport à quelque chose de particulier ou de manière plus générale pour certains ou certaines d'entre vous. Particulièrement d'ailleurs si vous êtes évidemment en année personnelle 9 ou en année personnelle 1. Alors, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les béliers avec le Lenormand. Waouh! Alors là, je crois que c'est vous qui avez le plus beau tirage pour la partie émotionnelle et sentimentale, les béliers, sur ce mois d'octobre. Donc le soleil et le cœur, autant vous dire que là, donc c'est ce que je vais vous dire, c'est par rapport soit à un groupe de personnes, par rapport à un groupe d'amis, par rapport à votre famille, par rapport à votre vie sociale, de manière générale. Mais on a quand même ici le soleil avec le cœur, donc là on est sur quelque chose quand même d'extrêmement intense. On parle d'un véritable amour avec un grand A, d'un amour inconditionnel, de sentiments qui sont forts. On va parler de passion aussi pour certains ou certaines d'entre vous, d'émotions positives, dynamiques, agréables. On parle de joie, on parle
d'un cœur qui bat, on va parler d'amour, évidemment, ici, hein, le cœur en énergie centrale, il se passe quelque chose. Si vous êtes, si on est vraiment dans l'aspect purement amoureux, parce que, bon, je le répète, cette partie-là, c'est l'amour avec un grand A, donc ça va être l'amour de soi, un amour amical, un amour familial, et bien sûr aussi la vie sentimentale, mais ça parlera de façon différente, évidemment, selon chacun de vous. Mais là, on a l'énergie du cœur au centre, et accompagné du soleil, il se passe quelque chose d'important. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, on peut avoir ici un rendez-vous ou un événement important sur ce mois d'octobre qui a un rapport avec ce qui s'est passé pour vous cet été dans votre vie sentimentale ou sur un plan émotionnel, vous voyez. Mais en tout cas, vous avez des énergies intenses, fortes, émotionnellement, et dans le bon sens du terme. Hein. Ici, on est avec le soleil sur quelque chose qui réchauffe le cœur, qui fait du bien, qui met en joie, qui rend heureux et heureuse. Vous voyez, il y a quelque chose sur octobre qui vous fait énormément de bien et qui vous fait vous sentir accompli, épanoui, heureux et heureuse. Voilà. On peut rien dire de plus, hein. Je crois que là déjà, c'est déjà pas mal. Alors, continuons pour vous les béliers avec le tarot émotionnel et sentimental. On va voir ce qui ressort. Le roi de denier, donc là, peut-être que tout ce que je vous dis là est en rapport avec une relation que vous entretenez avec quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. On va parler aussi là d'un sentiment de sécurité, de quelque chose aussi qui se consolide émotionnellement ou dans un relationnel qui est important. Le roi d'épée, on a 2 rois, et la reine de denier. Ok, bon, alors là, on a l'intensité sur le plan émotionnel. Bon, je vais pas rentrer trop dans les configurations triangulaires, choses comme ça. Parce que c'est vraiment complexe et sur une guidance générale, c'est quand même plus délicat à aborder. Mais ce que je vois, c'est que ici, il y a déjà émotionnellement une prise de conscience ou un éclaircissement. Il y a peut-être quelque chose qui est décidé, quelque chose qui est tranché ou qui est exprimé. On exprime ici ses émotions, ce que l'on ressent ou ses sentiments. Et du coup, là, de par une communication, de par une expression, on a quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui est compris, qui est conscientisé, ou alors qui est dévoilé au grand jour. Vous voyez? On a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, bon, là, l'idée, c'est... il y a une volonté ici de s'investir par rapport à quelqu'un, une volonté de construire avec quelqu'un, une volonté de consolider un lien aussi dans une relation qui est importante et qui est très investie émotionnellement puisque vous avez quand même l'énergie du cœur qui est au centre. Voilà, donc quoi qu'il en soit, ça va être intense pour vous émotionnellement sur le mois d'octobre au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale. Continuons avec la vie active et professionnelle pour vous les béliers. On va commencer avec le Lenormand. Alors, il y a déjà, première chose qui me vient tout de suite, c'est une proposition qui vous est faite venant de votre hiérarchie. Et vous allez être amené à faire un choix, à prendre une décision quand même assez importante. À moins que votre hiérarchie ait pris une décision concernant votre situation, concernant votre poste. Il y a une proposition qui va vous être faite suite à une décision. Voilà, ça va dépendre selon chacun, bien entendu. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour voir si vos énergies du moment correspondent mieux à ces signes-là. Alors, ici, voilà, on a le bouquet, donc on est quand même ici, dès la première quinzaine d'octobre, dans quelque chose qui réjouit quand même ici. Hein. On est avec le bouquet, donc le bouquet, on peut avoir une bonne surprise. On peut avoir une proposition aussi qui est faite. Et donc, on a la notion de choix de positionnement au centre. Donc, ce mois d'octobre, ça peut être un tournant pour vous au niveau de votre vie professionnelle ou dans vos activités. Peut-être que vous décidez, pour certains d'entre vous, si vous ne travaillez pas, par exemple, hein, là, c'est la vie active et professionnelle. Donc, si vous ne travaillez pas, peut-être que vous allez prendre de grandes décisions ce mois-ci
pour votre bien-être, rapport à l'énergie d'action dans votre vie, que ce soit au travers d'un travail ou au travers d'une activité quelle qu'elle soit. En tout cas, bon, là, il y a une grande surprise, il y a une grande décision qui est prise ou qui doit être prise par rapport à la sphère professionnelle. On a aussi ici peut-être dans un aspect financier, bien sûr dans le cadre de votre vie professionnelle, on peut avoir aussi là quelque chose de plutôt positif. Voilà. Alors, est-ce que il peut y avoir des compliments qui sont faits ici. C'est-à-dire que là, votre hiérarchie, si vous êtes à votre compte, votre hiérarchie là peut vous féliciter, peut être tout à fait satisfaite de vous, de votre travail. Et est-ce que ici, ça sous-entend peut-être pour certains d'entre vous qu'il puisse y avoir une prime ou quelque chose comme ça, vous voyez? Une bonne surprise par rapport à un aspect financier. Alors, continuons ici avec le tarot, vie active et professionnelle, le soleil, vous avez déjà le soleil dans la vie émotionnelle et sentimentale, vous l'avez également par rapport à la sphère pro. Donc là, on a une proposition, une surprise qui est extrêmement positive. On a quelque chose aussi qui s'épanouit. Alors, soit vous êtes ou vous vous sentez épanoui de par un changement de cap dans votre situation professionnelle, soit ici, c'est une décision prise par votre hiérarchie qui vous épanouit. Quoi qu'il en soit, avec le soleil, on va parler d'une énergie très positive. On va parler de dynamisme, de bien-être, d'épanouissement dans le travail, et ce, dès le début du mois. On va parler aussi peut-être de l'amélioration d'une situation suite à un changement de cap, suite à un positionnement, ou suite à une décision qui est prise. Le roi de coupe, donc là, il y a une décision, soit on a ici une décision qui réjouit, qui fait du bien, qui correspond à ce que l'on veut, à ce que l'on désire. Alors après, ça peut être vous. Ici, encore une fois, hein, soit c'est votre patron qui prend une décision, soit c'est vous qui prenez une décision par rapport à ce qui vous est proposé dans votre vie professionnelle. Mais avec le roi de coupe et le soleil, quand même, ici, bon, on est sur une très très belle énergie. Une très très belle énergie. Je me demande si pour certains, il peut être question de décider de travailler en famille aussi. Dans le cas d'une entreprise, d'une création d'entreprise, dans le cas d'un projet ou dans le cadre d'un travail indépendant, d'une entreprise qui est déjà existante. Mais voilà, on peut avoir ici effectivement possiblement des décisions en famille qui sont prises. Le 7 de denier. Alors le 7 de denier, ici, c'est une énergie où, bah oui, on va parler d'investissement. Donc soit vous faites le point, le bilan par rapport à votre manière de vous investir dans votre travail, ou alors c'est votre patron ici. On peut parler là, je sais pas, on parle de bilan de compétences pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous. Si c'est le cas, là on a quelque chose de toute façon qui est très positif, et possiblement une possibilité, une proposition, une offre qui vous est faite suite ou en rapport à effectivement un bilan de compétences pour certains ou certaines d'entre vous. Alors pour d'autres, bah, peut-être que vous êtes bien dans ce que vous faites, que vous soyez salarié ou à votre compte. Vous êtes très bien dans ce que vous faites sur ce mois d'octobre, mais il y a quand même cette idée de vouloir faire il y a peut-être une décision, quelque chose qui vous amène en fait à vous poser, à vous arrêter, à vous dire bon voilà, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que j'ai donné? Comment je me suis investi? Est-ce que je me suis suffisamment investi? Est-ce que je peux m'investir encore plus? Est-ce que je veux m'investir encore plus? Ça peut être tous ces questionnements-là qui se posent sur ce mois d'octobre. Continuons ici le plan matériel et financier pour vous les béliers avec le Lenormand. Alors, soit il peut y avoir une grossesse ici, hein, une grossesse en fait qui vous amène à projeter les choses, financièrement parlant, matériellement parlant. Donc là, effectivement, alors
Bon, ça peut être aussi une naissance qui change un peu les choses, qui change un peu la donne et qui vous amène peut-être à faire des projets, à vous demander s'il n'est pas préférable de déménager, de changer de lieu de vie. Après, pour d'autres, eh bien, ça peut être effectivement soit l'arrivée d'un enfant au travers de la naissance ou au travers d'une grossesse qui est découverte, ou ici, il y a vraiment l'idée vraiment de la projection, de l'organisation au niveau matériel, au niveau financier. Est-ce que pour certains d'entre vous, effectivement, c'est pas forcément d'ailleurs lié à une grossesse, mais il y a l'idée d'un projet de déménagement ou quelque chose de cet ordre-là. On a l'aspect familial qui va être au centre de vos attentions ou de vos préoccupations dans un aspect matériel et financier. Voilà. Donc, est-ce que c'est pour l'un de vos enfants? Est-ce qu'il n'y a pas... Ça peut être ici le départ d'un enfant qui prend son envol, qui prend son appartement. Ça peut être aussi vous qui avez le projet de déménager. Il y a quelque chose qui est en rapport, en tout cas, avec le lien familial, la dimension familiale. Est-ce qu'il est question de s'éloigner ou au contraire de se rapprocher d'une ou de plusieurs personnes de la famille? Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Pour d'autres, là, si on est sur un plan purement financier, ici, on va parler d'un nouveau départ quand même. Hein. On va parler d'un nouveau départ, d'un nouveau socle, d'une nouvelle stabilité ou de quelque chose, d'une situation qui s'améliore peut-être aussi. Il y a une progression, il y a une évolution vers quelque chose de stable, de posé, d'équilibré, j'allais dire. Voilà. Alors, on regarde avec le tarot, ici, la tempérance. Voilà, bon, ben, on parle d'équilibre, encore une fois, avec cette carte-là. Équilibre, harmonie, trouver l'équilibre. C'est marrant, j'ai cette chanson dans la tête, là. Ouais. Équilibré, retour au calme, retour à l'équilibre. Ouais. Il y a une amélioration, là, par rapport à une dimension financière. Là, on peut avoir aussi quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, peut-être l'un de vos enfants, ou quelque chose par rapport à l'un de vos parents, ou vos parents, enfin, l'un de vos parents, Sagittaire également. Il y a dans la dimension familiale dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'idée d'un projet. On va avoir aussi quelque chose de nouveau, une nouvelle stabilité, peut-être un nouvel équilibre qui est trouvé, soit matériellement, soit financièrement. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez atteindre aussi, l'idée d'un projet de déménagement justement pour atteindre, trouver un calme, un équilibre? Il y a peut-être une volonté de partir à la campagne aussi, de changer de cap, de changer d'horizon, de se rapprocher de la nature, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Encore la jeunesse ici qui ressort. Ouais, ça me parle beaucoup. Alors, soit on parle d'un nouveau projet, d'un nouveau début, d'un nouveau commencement, ou de la possibilité de pouvoir commencer à matérialiser un projet. Soit c'est un projet bébé, soit c'est un projet déménagement. Mais on peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Sinon, on a encore quelqu'un de jeune ici. Quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, l'un de vos enfants, parce que le valet de denier, quand même, ça représente un enfant, un ado, quelqu'un quand même d'assez jeune. Hein. Donc, il y a, semble-t-il, il est question peut-être d'un... Alors, si c'est pas un déménagement, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec un voyage sur ce mois d'octobre. Le voyage d'un de vos enfants, d'un enfant. Ou alors, c'est vous, en tant qu'enfant, qui avez un voyage à faire sur le mois d'octobre pour aller voir l'un de vos parents. Bon, le 3 de coupe, hein, réjouissance quand même ici. Équilibre, nouvelle harmonie, retour au calme, apaisement. On parle de tout ça. Donc, soit c'est lié à un changement, un voyage, un déménagement au niveau relationnel, soit c'est sur un plan purement financier, où là, on peut avoir un nouveau socle. Ici. Il y a une bonne nouvelle, il y a une réjouissance, il y a peut-être ici un déplacement aussi, un voyage, un déplacement pour fêter quelque chose. Donc soit c'est une pendaison de crémaillère, ça peut être une baby shower, ça peut être se regrouper en famille par rapport à l'arrivée d'un enfant, à la naissance d'un enfant, ou pour fêter un anniversaire important. Voilà. Ici, la surprise et l'inattendu pour vous, les béliers. Alors, sur quelle énergie elle se situe? Ah, j'ai déjà eu ça pour un autre signe. Surprise inattendue, ça concerne... soit le fait de reconduire quelque chose, de recommencer quelque chose, soit ça va concerner un conflit, un désaccord, une tension, qui semble-t-il prend fin sur ce mois d'octobre. Alors là,
il va être question soit de la fin, donc justement quelque chose qui ne va pas être reconduit, ou alors un schéma répétitif qui arrive à son terme, qui ne va plus justement se répéter. La fin d'un désaccord, la fin d'un conflit, la fin d'un blocage, surprise inattendue, on est quand même sur... alors, si j'avais eu ça, ça aurait été complètement différent en termes d'interprétation. Et heureusement, c'est pas comme ça. Là, le cercueil est au centre. Donc là, la surprise inattendue, ça va concerner une transition, une transformation importante, un changement, ou la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Et ce qui prend fin, visiblement, ici, c'est une situation dans laquelle on n'arrivait pas à trouver de solution. Une situation problématique, hein, visiblement. Donc là, qui va arriver à son terme. Mais c'est vrai que là, ça concerne ce qui prend fin, ce qui change. Ça concerne une immobilité aussi, un blocage, une dispute que l'on ne parvenait pas à régler, à résoudre. Là, on voit que avec le cercueil, on a quelque chose qui change radicalement, qui change fondamentalement, qui s'arrête ou qui prend fin. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Bah oui, le fou. Hein. Le fou, c'est, voilà, l'arcane 0. Donc, l'idée ici de remettre les compteurs à 0 par rapport à un conflit, une tension, un désaccord, une dispute, une confrontation, quelque chose qui avait tendance à se répéter parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution, du coup ça revient encore et encore. Et là, on a le cercueil et l'énergie du fou. Donc la surprise inattendue, je pense que c'est l'idée de pouvoir enfin se préparer à quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Donc soit c'est par rapport à une situation, soit c'est par rapport à une relation. Mais là, il y a quand même ici un nouvel élan. Et la force, la fameuse carte de la force qui ressort ici. Il y a un regain d'énergie. Il y a peut-être ici... alors, si c'est relationnel, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu comme vous, et plus particulièrement par rapport à quelqu'un qui est du signe du lion. Voilà. Et le 5 d'épée. Ok. En fait, ici, il est question de courage. Alors, je ne sais pas si ce sera de votre côté à vous ou du côté de la personne qui est en face de vous. Hein, parce que j'ai quand même l'impression qu'il s'agit de quelque chose de relationnel. Après, ça peut être autre chose. Hein, ça peut être par rapport à des démarches. Mais là, en fait, il est question d'assumer. Il est question d'assumer, de décider d'assumer. Avec le fou, on se prépare à la nouveauté. On se prépare aussi, il y a un désir ou une volonté, parce que la force, c'est quand même une énergie de passion, donc quelque chose comme ça qui est de l'ordre du désir. La volonté de briser un schéma, de briser un cycle, d'arrêter quelque chose qui était insupportable ou qui n'était plus supportable. Et là, il y a une volonté, un désir, un élan. On prend son courage à deux mains. On a la force, le courage, la volonté, la détermination de briser un schéma ici, qui n'était pas du tout constructif, parce qu'avec le 5 d'épée, effectivement, conflit stérile, dualité, contradiction, opposition. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose qui prend fin sur ce mois d'octobre. Donc encore une fois, ça peut être relationnel ou peut-être aussi situationnel. Mais du coup, c'est quand même plutôt positif. Alors, on termine avec un message. Message, conseil ou guidance pour vous, les béliers. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir l'une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est le message, le conseil ou la guidance qui vous est adressé. Vous pouvez pendant ce temps-là penser à une situation, penser à une relation, penser à une personne. Vous pouvez même poser une question si vous le voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, la première carte ou le chiffre 1, je vais les poser à l'envers et nous les découvrirons ensuite. Alors, carte 1, chiffre 1. Hop, voilà. Deuxième carte ou chiffre 2. Et la troisième. Voilà.
Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on a l'énergie des guides. Dans votre situation, dans la situation actuelle ou celle à laquelle vous pensez, on vous dit que vous allez être guidé. Soyez attentif ou attentive aux signes que vous recevrez prochainement. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on a les liens toxiques. Un tri s'impose dans votre vie. C'est dur au début, mais croyez-moi, vous revivrez ensuite. Donc là, je pense que ça fait écho avec cette fameuse surprise inattendue, là, dont on a parlé tout à l'heure. Si vous avez choisi le chiffre 3 ou la troisième carte, on a l'énergie du bonheur. Vous allez récolter les fruits que vous avez plantés. Apprenez à être heureux avec ce que vous avez et non ce que vous aimeriez. Voilà. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.